Bonjour mes belles âmes, bienvenue sur la chaîne Spirituellement Nous, bienvenue pour la guidance donc de la fin février pour les cancers en signe solaire, ascendant et lunaire. Donc ce sera une lecture d'oracle. On va regarder ce qui vient vers vous pour cette fin février, les messages de vos guides et peut-être quelques prédictions aussi. On va voir tout ça ensemble. Pour commencer, j'ai demandé une énergie principale en force avec le tarot des anges gardiens et un petit message complémentaire avec l'oracle de mes anges gardiens. Et puis une énergie au niveau du défi, du challenge aussi. Allez, on va commencer avec l'énergie en force. Vous avez le 8 de l'action, qui est donc le 8 de bâton. Et vous avez deux 8 d'ailleurs, hein, le 8 de coupe et le 8 de l'émotion et le 8 de l'action. Donc vous pourrez regarder la signification du 8 et du chiffre 88. Alors le 8 de l'action vous dit « Il y a tant de choses en route que vous vous sentez peut-être dépassé par la situation. Pas de panique, vous vous en sortirez parfaitement dans la mesure où ce qui vous attend vous plaît. Ne rien avoir à faire peut être déstabilisant, donc même si tout gérer vous semble difficile, réjouissez-vous. Si vous devez voyager et prendre un avion, vous n'avez aucun souci à vous faire. » Donc on est sur le 8 de bâton, donc on parle de beaucoup de communication, d'événements qui arrivent soudainement, de beaucoup d'événements. On peut parler d'un coup de foudre aussi, on peut parler de précipitation, voilà, de choses qui peuvent vous déstabiliser. Et bon, là, on certainement dans la communication, hein, puisqu'on a aussi ça avec les petits anges gardiens. Donc on est sur la carte évolution qui est beaucoup tombée pour les autres signes aussi. Union, communication, une union entre le féminin et le masculin bouscule tout dans la communication. Tu sors des conflits et tu n'as plus de doute. Cette remise en question est bénéfique. Donc en fait, ça veut dire qu'il y a de plus en plus de personnes qui équilibrent leur polarité, et c'est très bien, parce que c'est cela dont parle cette carte. Et donc il peut y avoir là de la communication qui peut revenir, beaucoup de communication, peut-être dans une union, par rapport à une union, pour l'évolution d'une union, parce qu'il y a un équilibre dans vos polarités et ça fait que la communication est plus fluide. Ensuite, au niveau du défi du challenge, vous avez le 8 de l'émotion qui vous dit « Vous attendez avec impatience que quelque chose d'important se produise dans votre vie. Au fond de vous, vous savez que le monde a plus à vous offrir. C'est probablement le moment propice pour changer de métier, vous installer dans une autre maison ou une autre ville, etc. Faites ce qui vous semble être bon pour vous. La vie est merveilleuse, alors pourquoi vous en priver ?» Donc c'est le 8 de couple, le 8 de couple qui parle d'abandon, de partir, de s'éloigner pour aller vers la guérison, de laisser quelque chose derrière nous. Donc on quitte une situation aussi, c'est pour ça que là ça parle de quitter un travail, une maison, une ville. Donc voilà, là il y a le défi, le challenge, ça va être soit de traverser la blessure, des événements qui peuvent vous faire traverser la blessure d'abandon, soit d'abandonner quelque chose qui n'a plus lieu d'être dans votre vie. Et avec les petits anges gardiens, on a la sécurité, célébrité, carrière. Tu veux être en sécurité depuis que tu es né. Comme beaucoup, tu penses à la célébrité, mais préfères la persévérance et une carrière solide aux moyens faciles, machiavéliques et rapides. Donc peut-être qu'il y a quelque chose à voir par rapport à la sécurité. Peut-être vous avez un trop grand besoin de sécurité matérielle et financière. Donc il y a peut-être quelque chose à lâcher par rapport à ça. Ou bien vous avez peut-être une tendance à gagner de l'argent d'une manière facile, hein, on va dire. Et qu'il y a peut-être quelque chose à travailler par rapport à ça. Ou peut-être aussi à vous lancer dans un métier indépendant, peut-être. Allez, on va regarder maintenant, on va faire un tableau de 9 cartes là, avec les prévisions des rats. Alors, je vais voir si ça saute tout de suite quand je les mélange, je les prends. Sinon, j'irai les chercher parce que c'est un petit peu compliqué avec ce jeu. Alors, qu'est-ce qu'on a? Bah, ça veut parler tout de suite. Sauf que j'ai pas eu le temps de demander. Donc. Alors, j'ai vu qu'il y en a une qui s'est retournée. Voilà, bon, magnifique énergie principale. Le phénix, hein, qui parle de mourir et de renaître. Et puis, la patience, hein. Donc, ça va vous demander de la patience, hein, où vous allez en avoir besoin. De patienter, de temps. Vous allez peut-être avoir besoin de temps. Donc, ce que vous avez besoin pour cette fin de février, des projets. Bon, ça a l'air de vouloir sauter tout seul pour vous, les cancers. Vos acquis. Bon. Vos acquis, l'autorité,
par rapport à la tentation. Regardez, sa bougie, elle me gêne. Ensuite, on va regarder donc en force. Ah, ça va pas le faire. Oh merde, juste un instant. Alors, excusez-moi, je pensais avoir mis mon téléphone en silencieux. C'était pas le cas. Allez, on recommence. Allez, on va demander donc, j'étais à demander votre énergie en force. Les cancers. Bon, alors si. Ah, si. Le repos. Ce que vous avez laissé de côté. Vous avez fait un de ces bizarres trucs. La vérité. Ok, d'accord. Peut-être une recherche de vérité. La part d'ombre. La petite part d'ombre. Le silence. Ah ouais, ben voilà pourquoi la vérité de côté. Et comment vous allez voir les choses. Le retour, la séduction. Et ce qui vient à vous. Alors je vais faire ça. Hop, parce que j'aurais pas de place. Bon, vous voyez pas toutes les cartes, je vais les remonter après. Ce qui vient à vous. Le maître. Voilà, j'en ai trop. Bon, excusez-moi, est-ce que c'était ma fille qui m'appelait? Alors, qu'est-ce qu'on a? L'étoile, le maître, l'étoile. Et la dernière. Allez, je vais aller la chercher. Les blocages. Bon, moi avec l'étoile, ça va. Je pense qu'il va y avoir des blocages. Allez. Donc, vous avez le phénix. On parle de... Donc, votre énergie principale, hein, ça va être une fin de quelque chose pour renaître. Hein. C'est une renaissance. Oui, c'est une renaissance. Hein. Vous êtes en pleine renaissance. Mais c'est peut-être pas en, voilà, c'est encore en cours parce que vous avez besoin, là, vous avez, ce que vous voulez, c'est de la patience. Alors peut-être vous avez du mal, vous êtes peut-être un petit peu nerveux parce que vous avez besoin, en force, vous avez le repos. Donc, soit vous sortez d'une période de stagnation, de calme, et là, eh bien, vous êtes encore en période, voilà, de repos, de récupération. Voilà, c'était le mot que je cherchais. Vous sortez peut-être d'une période difficile, où vous êtes encore, vous réparez d'une période difficile, vous êtes peut-être en période de guérison aussi. Il n'y a pas la santé, mais entre le phénix, le repos, la patience, ce que vous avez besoin, c'est des projets. Donc, vous étiez peut-être dans une période de stagnation, de repos, de transition, avant cette renaissance, qui est là, qui est imminente, hein. Et là, donc, vous avez peut-être besoin d'un nouveau projet, de quelque chose de nouveau qui rentre dans votre vie, qui vous enthousiasme peut-être, voilà, qui va avec cette renaissance. Et dans vos acquis, vous avez le pouvoir, l'autorité, c'est le pouvoir, c'est le fait de commander. Et la tentation, bah, c'est le désir, c'est le fait d'être tenté par quelque chose. Ça, on parle des passions aussi. Donc, là, c'est dans vos acquis. Donc, c'est quelque chose qui vous attire beaucoup, peut-être de reprendre En fait, il y a une reprise de pouvoir, là. Une reprise de pouvoir grâce peut-être à un nouveau désir, une nouvelle passion, un nouveau ou un penchant. Vous avez peut-être réussi à reprendre de l'autorité, un cadre sur des penchants qui vous mettaient peut-être, vous ont peut-être mis dans cet état-là de latence et de stagnation. Vous avez eu besoin de temps. Ou peut-être vous manquez de patience, vous voulez de la patience parce qu'il y a quelque chose qui vous a peut-être irrité aussi, cette période de stagnation, de transition. Donc vous allez, en tout cas, vous allez gérer vous allez maîtriser, hein, parce qu'en plus là, dans ce qui vient à vous, vous avez le maître, c'est l'expert, hein. C'est l'expert, donc il y a quelque chose que vous maîtrisez. Et peut-être que vous savez la vérité en fait, c'est pour ça que vous la laissez de côté. Vous avez peut-être appris une vérité et donc maintenant vous le savez, c'est de côté, vous mettez ça de côté ou alors vous arrêtez de chercher une vérité peut-être aussi, qui est peut-être en lien avec cette tentation, avec cette autorité, cette reprise de pouvoir par rapport à la passion, le désir. Peut-être que vous étiez en recherche de vérité par rapport à vous-même aussi et que vous l'avez trouvé. Donc vous mettez de côté. Et alors la zone d'ombre, c'est le silence. C'est soit des secrets,
Il y a peut-être, vous gardez peut-être en vous des secrets, soit il y a peut-être on peut parler aussi de secrets de famille, de discrétion, et puis bien évidemment d'absence de communication. Alors peut-être qu'au niveau social ou relationnel, c'est peut-être le calme plat en ce moment dans votre vie. Parce que justement, en retour, vous voyez le retour, comment vous voyez les choses fin du mois de février. Alors, j'avais dit que je vous remontrais les cartes. Je vais remonter les cartes. Voilà. Donc, il y a le retour de la séduction. La séduction, le charme, on peut parler aussi voilà, de charme irrésistible, d'envoûté, d'ensorcellement. Donc, moi, je pense que vous allez revenir un petit peu dans la société ou vous allez reprendre, il y a comme si vous repreniez goût à la vie, vous ressortiez peut-être d'un enfermement ou d'un blocage, parce que là, il y a les blocages qui viennent à vous, mais derrière l'étoile, ça veut dire il y a un déblocage, il y a une guérison, il y a une solution, il y a quelque chose il y a de l'espoir de sortir des blocages parce que vous maîtrisez les choses, vous êtes expert en la matière dans quelque chose, vous verrez comment ça peut vous parler, évidemment. Vous prenez ce qui résonne en vous, ce qui vous parle. Pardon, j'ai un petit peu du mal. J'entends un bruit là qui me perturbe un petit peu. Ce qui vous parle, ce qui résonne en vous et ce qui correspond à votre situation. Hein. Si ça ne vous parle pas, vous laissez. Vous pouvez voir avec vos autres signes de votre thème astral. Et puis surtout, si vous souhaitez une guidance vraiment qui vous est destinée, n'hésitez pas à me demander une guidance privée. Alors, voilà, donc il y a peut-être un retour à la séduction, un retour au charme. Vous reprenez, voilà, reprise de pouvoir hein, sur les tentations, sur peut-être aussi le désir, la passion, peut-être une envie de retourner vers de la sociabilité. Hein, parce qu'avec le maître, oui, on est dans l'expertise, dans la maîtrise des choses. Alors, la maîtrise peut-être d'une guérison aussi. Vous arrivez à la fin d'une guérison, hein, parce que le phénix, la renaissance, c'est souvent après, c'est une régénération. Alors, en vous-même ou d'une situation. Et ça vous sort de blocage. Hein. Ça vous sort des blocages. Voilà. Donc, ça reste quand même assez positif. Ça peut être sur vos énergies en vous-même, comme sur une situation. Ça peut être relationnel et vous avez peut-être envie de... Peut-être vous êtes dans un couple où il y a eu des blocages, des non-dits, des choses comme ça. Vous allez peut-être revenir un petit peu à la séduction, il y avait peut-être un petit peu de tentation aussi. Vous avez repris le pouvoir là-dessus. Voilà, ça peut parler pour plein de choses, hein, autant vos projets personnels que professionnels. Hein. Allez, on va regarder maintenant avec les rêveries enchantées de Mademoiselle Lenormand. Qu'est-ce qu'on a pour vous, les cancers, pour cette fin du mois de février? J'aime quand ça parle vite comme ça. Allez. Hop. Ah, le cavalier, donc à l'arrivée d'une bonne nouvelle, par hasard, hein, soudainement, inattendu, peut-être le divin, l'univers qui rentre un petit peu en jeu là. Ouh, ça va vous mettre en joie, ça va vous faire plaisir. Bon, alors est-ce que ça va être de courte durée? Une fausse joie? Est-ce que c'est quelque chose qui vous revient suite à des mensonges ou de la trahison qui est positif? Qui revient en positif sur vous. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le jardin qui parle de... Alors, soit c'est quelque chose que vous tenez secret, que vous gardez pour vous, soit ça vient du côté de votre cercle amical, ou bien vous faites une nouvelle rencontre. Le cavalier, ça peut être une nouvelle personne qui arrive dans votre vie, que vous rencontrez dans un lieu commun où il y a du monde, et ça vous sort d'une certaine souffrance, justement. Et là, ça vous permet de couper avec quelque chose, hein, de recommencer quelque chose à zéro, et c'est une chance, une opportunité. Alors, avec l'ours, ça peut être avec quelqu'un de plus âgé, ça peut être le fait aussi d'être protégé, de quelqu'un qui vous protégera, quelqu'un qui sera un peu paternel ou maternel. Là, l'ours, c'est aussi le papa. C'est le papa, c'est un homme plus âgé qui a une assise financière. Ça peut être aussi en lien avec l'argent. Il peut y avoir une rentrée d'argent hein, qui... Bon, c'est des guidances tout domaine. Donc, ça peut parler autant sentimental que financier, professionnel. Est-ce qu'il y a une nouvelle proposition
qui arrive par hasard, là, qui vous sort de difficultés au niveau professionnel, ça peut être en lien avec la santé dans ce cas-là, et qui avec une bonne rentrée d'argent, hein. Ça peut être ça aussi. Voilà. Dans d'autres paquets, vous avez le document, donc il peut y avoir un courrier, hein, avec un choix, une nouvelle direction, peut-être. Ouais, l'arbre, il peut y avoir une idée de travailler dans la santé ou quelque chose comme ça. Allez, on va regarder au niveau sentimental avec mon nouveau petit chouchou, l'oracle des cartoons. Alors, oh là, oh là, oh là, oh là, doucement, on se calme, on se calme. On va reprendre un peu là, on va le mélanger. S'excite un petit peu celui-là. Bon, elles sont, le jeu est neuf, donc ça glisse bien les cartes. Allez, pour les cancers pour cette fin de février. Bon, ça veut parler, hein. Alors, on a hypocrisie. Ok. Qu'est-ce qu'il y a d'autre pour les cancers en sentimental? Âme sœur. Donc avec Bernard et Bianca, je vous montre un petit peu. L'examen. Ah, vous allez analyser une situation, une relation là. Vous allez peut-être approfondir ou analyser, réfléchir par rapport à si la personne en face est sincère ou pas. On a la carte de la consultante. Donc, si vous êtes un homme, c'est une femme en face de vous. Si vous êtes une femme, ça parle de vous. Donc, c'est vous qui êtes en... Alors, soit c'est une personne qui examine votre situation, soit c'est vous, hein, qui examinez, qui réfléchissez à une relation d'âme sœur, là, avec qui il y a une bonne entente quand même. Mais vous avez peut-être des doutes sur la sincérité. Ensuite, on a les Barbapapa qui nous parlent du retard. Et les Pokémon qui nous parlent d'évolution, qui a une possibilité, ça prend du retard, hein. Ça là, a sauté, hein. La famille, avec les petits malins, et oh, le compromis. Ok, bon, je pense que c'est une relation qui est peut-être pour l'instant stagnante, qui ne bouge pas, qui n'évolue pas et qui pourrait évoluer grâce à un examen, une analyse de la situation, par rapport à peut-être voilà, de la confiance ou des mensonges, ou est-ce que la personne est sincère en face ou pas. Il y a peut-être aussi, voilà, il y a un retard, vous êtes bloqué, c'est ça qui vous bloque, hein, c'est ce manque de confiance, alors que c'est une relation qui pourrait qui vous fait évoluer ou qui pourrait vous faire évoluer, qui pourrait aussi vous amener à peut-être une construction familiale. Après, ça peut être une nouvelle rencontre, hein, que vous faites et vous avez peut-être du mal parce que vous bloquez peut-être par manque de confiance aux autres ou en vous. En général, ça commence par un manque de confiance en soi qui fait qu'on a du mal à avoir confiance aux autres. Donc là, il y a quand même quelque chose. Moi, je pense que vous allez réfléchir, revoir les choses parce qu'il y a un compromis à la fin. Vous allez quand même vous mettre d'accord. Vous allez revoir les choses ou discuter ensemble, peut-être examiner votre situation ensemble. Est-ce qu'il y a une possibilité de créer une famille ou est-ce que vous sentez aussi que cette personne, elle est comme votre famille, hein, si c'est une âme sœur, il y a peut-être ça aussi. En autre paquet, il y a l'automne, il y a peut-être du lâcher prise ou quelque chose qui se passera aux alentours de l'automne avec l'argent, qui parle des valeurs aussi, le voyage. Ok, et bien on va regarder avec l'améthyste. Bon, décidément, mon téléphone, il ressonne encore. C'est pas possible. Allez. Donc, pour vous, les cancers. Bon, c'était assez rapide pour vous, les cancers, hein. Le message était clair et simple. Allez, on y va pour le sentimental. Oh là, oh là, oh là, oh là. Bon, décidément, hein, ça veut vraiment parler pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on a? Blessure. Combien on en a? Alors, amour véritable, affection et amour inconditionnel. Donc, là, on a le consultante, pour le coup. Là, on a des cartes qui se sont retournées aussi. Eh bien, on a atmosphère chaleureuse et détendue. On a la consultante. On a encore cet homme, le grand-père, hein. Donc, il y a une notion de sécurité aussi, de maturité, d'expérience. Allez, on termine. Voilà, il y a encore ce problème d'hypocrisie, hein. Une personne fausse, médisante. Donc, est-ce que vous avez l'expérience? Est-ce que vous allez aller chercher des conseils auprès de quelqu'un qui a l'expérience pour avoir peut-être l'avis
Parce que vous vous interrogez et pourtant il y a une bonne entente, il y a une bonne atmosphère chaleureuse entre vous. On vous dit oui, ou la personne, là, le consultant, il y a un oui, il y a de l'amour inconditionnel, de l'amour véritable, mais il y a eu des blessures, peut-être par manque de maturité, par manque d'expérience. On a le meilleur ami, confidente, sœur. Et magie, amour passionnant et envoûtant. On vous dit que c'est un amour passionnant, envoûtant. On vous dit c'est quelqu'un avec qui vous pouvez partager plein de choses. On vous dit oui, mais il y a peut-être juste à guérir, à voir au niveau. Il y a eu des chagrins, des blessures par rapport soit à des expériences, soit des mauvais conseils. Ah, peut-être des mauvais conseils. Des mauvais conseils d'amie. C'est bien possible ça. Vous êtes mal conseillé, mal entouré. Et j'ai le nom là qui s'est retourné. Alors bon. Soit c'est ça, soit c'est parce que il y a un problème de confiance. Vous avez peut-être peur que la personne ou des médisances ou voilà, par rapport à l'âge ou par rapport à l'expérience aussi ou quelque chose comme ça. Vous verrez comment ça peut vous parler. En d'autres paquets, vous avez la jeune femme superficielle, la froideur, la rivalité, les secrets, la famille. Ouais, je parlais de secrets de famille, union. Alors, est-ce que vous allez apprendre des choses? Est-ce qu'il y a des choses qui vont venir à vous par rapport à des secrets de famille? Ou ça sera peut-être pas vous, hein. Peut-être qu'on vient vous raconter, là, une amie qui vous raconte des histoires par rapport à un parent ou quelque chose comme ça. Il y a peut-être il peut y avoir plusieurs choses là, hein. Vous pouvez aussi faire une belle rencontre. Peut-être quelqu'un qui a vécu aussi des choses difficiles au niveau amical ou avec ses amis, peut-être aussi qui a été trahi par les amis. Voilà, et ça peut être plein de choses, hein. Voilà mes belles âmes du signe du cancer, je crois que votre guidance a été une des plus rapides. Donc j'espère que j'ai rien oublié, mais je ne crois pas. Voilà, en tout cas, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé. Je vous remercie pour tout votre soutien. Si ça vous a plu, ça vous a parlé, merci de me mettre un petit pouce sous la vidéo ou un commentaire pour m'aider à développer la chaîne. À vous abonner si ce n'est pas le cas aussi. Et puis, je vous remercie aussi pour tout votre soutien sur les réseaux. Je vous souhaite une bonne fin de mois de février. Je vous dis à bientôt. Au revoir.